Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 29, on parle de sport et de tourisme. Bienvenue à Studio Libre. La dernière fois que mon invité est venu en studio, je l'ai comparé à un dieu grec. Mais l'actualité étant ce qu'elle est, je n'ai pas le choix de la comparer maintenant à celle qui fait le tour du territoire, qui ravive les instincts patriotiques et qui flirte un peu avec la politique pour passer son message. Mais contrairement à celle que vous pensez, là où la comparaison s'arrête, c'est que ma prochaine invitée ne s'éteindra pas au bout de 2 semaines. Jessie Olympique, la flamme. Salut Jessie. Salut Sylvain, t'es allé la chercher loin, celle-là. Oh, ben oui, flamme olympique, bien ça, on est en plein milieu des Jeux. Mais justement, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas des compétitions, mais il y en a en petite nation. On pense que, bon, avec l'hiver, ça se calme, mais non, en dessous de la neige, ça fourmille d'activités. Et la première activité, c'est une activité qui est, j'allais dire redondante, mais c'est une activité qui revient à toutes les années, récurrente, voilà. Et donc, c'est loin d'être redondant. C'est la mijoteuse, l'événement annuel de l'AgroLab. Oui, tout à fait. Et c'est quoi l'AgroLab Petite Nation? Ben, en fait, ce sont les élus qui ont fait preuve d'audace et d'initiative en décidant d'investir une somme considérable dans absolument. Un projet qu'on appelle un projet signature innovation et qui, dans notre cas, c'est de développer un système agroalimentaire durable en créant un laboratoire. Ce qui veut dire que ça permet le droit aux essais, aux erreurs. Donc, c'est vraiment un laboratoire vivant. Il y a 1 million qui a été investi dans des projets concrets. Ouais, on a fait une conférence de presse mardi, justement, pour annoncer les 3 derniers projets qui font en sorte qu'on atteint le 1 million. Et ce qui est vraiment agréable, c'est, on le sait, la petite monnaie, la monnaie locale de la petite nation. Ça a boomé beaucoup, ça. Ça a boomé beaucoup et c'est né grâce à l'AgroLab parce que c'est l'argent qui a été projeté à d'autres partenaires aussi. Mais vraiment, l'AgroLab a été un partenaire important et on a eu la création de paniers solidaires. Aussi, il y a eu une plateforme agroforestière, il y a eu le marché de l'Outaouais, des points de distribution dans le secteur. Et maintenant, ce qui est vraiment agréable, c'est que la petite monnaie et les paniers solidaires se joignent ensemble pour créer la petite monnaie solidaire. Oh, ben oui. Donc, au lieu de donner des paniers dans lesquels on retrouve, par exemple, des céleris raves ou d'autres légumes un peu moins connus, du kale, par exemple, ben les gens vont recevoir de la petite monnaie. Fait qu'ils vont pouvoir aller au marché public directement à Ripon et acheter leurs produits sans se faire imposer quelque chose et sans se faire de façon anonyme aussi, sans que les gens sachent nécessairement d'où provient la petite monnaie. Donc, on est très fiers de cette initiative-là. Il y a aussi la petite ferme expérimentale qui va parler de l'utilisation de biostimulants qui est du compost. Et la petite ferme expérimentale recherche d'autres producteurs qui aimeraient expérimenter avec eux cette façon de faire-là qui est très innovante. Et aussi un projet d'entreposage. Et ces 3 projets-là vont être dévoilés plus en profondeur lors de la mijoteuse qui vise justement à présenter les projets de l'AgroLab, réseautés, mais aussi à s'inspirer. Pour ce faire, on va y avoir 2 intervenants qui ont plus de 20 ans d'expérience en développement régional, local. Quand même. On a Olivier Brière qui vient de Sainte-Camille, qui est une municipalité vraiment bouillonnante là, au niveau de la communauté nourricière. Et c'est où? Très bonne question. On va vérifier. Et on a Étienne Croteau de la MRC d'Arthabasca, qui lui aussi, là, Arthabasca en démarche nourricière qu'on appelle ADN, vont parler de ces projets-là pour stimuler un peu la foule. Et la mijoteuse, ça s'adresse aux producteurs, évidemment, transformateurs, aux élus, mais à tous ceux et celles qui mangent. Parce que l'objectif, c'est de développer un système agroalimentaire durable, donc de permettre aux gens de bien s'alimenter et de façon peut-être plus abordable qu'en ce moment. Oui, Dieu sait que l'abordabilité des aliments, c'est un sujet qu'on pourrait parler beaucoup. Justement, donc, on va parler de tout ça le 25 février du côté de la coopérative Place du Marché à Ripon de 8h30 à 16h. Les inscriptions sont obligatoires. Les informations se retrouvent au site de la MRC Papineau, donc www.mrcpapineau.com. Quand on parlait de récurrence, je pense que le temps des sucres, c'est pas mal récurrent au mois de février-mars. Et disons que les cabanes à sucre, il y en a un petit peu alentour dans la petite nation. Hein? Oui, on est chanceux. On a chez Timous, qui est vraiment un classique, qui ouvre le 28 février au 26 avril. 2 façons de profiter de ces produits, c'est soit en salle, ou vraiment c'est une cabane à sucre traditionnelle, où les repas à volonté, là, avec omelette, fèves au lard et
tout ce qui est oreille de Christ. Et Tout ce qui vient du port, dans le fond. Oui, il y a des crêpes aussi. Ah oui. Et il y a une tire sur neige, évidemment. On y retrouve aussi, on peut voir l'endroit où bouille vraiment le sucre. Donc, endroit très intéressant. On peut réserver des boîtes repas aussi. Donc, soit on mange en salle, soit on fait des boîtes repas. Et sur leur site web, c'est possible de réserver en ligne, ce qui est fort agréable. On a la ferme Saint-Lap du côté de Torceau. Encore une fois, très belle cabane à sucre. On y mange des très bons repas. On a Uncle Brew, qui est un nouveau restaurant à Papineauville qui propose un brunch chaque dimanche de 10h à 13h. Et on a le Parc Omega qui a ouvert sa petite cabane à sucre. Et évidemment. Et qui met vraiment la tire d'honneur à la tire d'érable, à l'honneur plutôt. Oui. Donc, plusieurs, c'est le temps d'en profiter. On va se sucrer le bec. Absolument. Et après s'être sucré le bec, il faut dépenser cette énergie-là si on veut pas l'accumuler et se dire il faudrait que je fasse du sport. Mais du sport, on peut en faire en petite nation. Là. Oui, il y a plusieurs compétitions sportives. C'est pas les Olympiques, mais quand même, c'est nos Olympiques à nous. On a la RX1 Nation Tour qui sera du côté de Saint-André-Avelin le 25 avril prochain et c'est vraiment là, une journée où on relève des défis physiques exigeants, mais c'est quand même ouvert aux amateurs, mais aussi aux athlètes aguerris. On retrouve beaucoup d'esprit d'équipe. Et on a Val-des-Bois le 13 juin qui va fêter le 25e anniversaire du Red Pulse, où on retrouve du vélo de montagne, du trekking, du canot, du kayak et de l'orientation avec carte et boussole. 2 parcours possibles, un de 8 heures. Quand même. Et un de 3 heures pour les débutants ou pour les familles qui voudraient s'initier à ce sport. Le parcours veut 20 minutes à peu près. Non, c'est 3 heures ou 8 heures. Mais tu sais, c'est pour les familles. Donc, j'imagine que ça se fait, là. Ah oui, évidemment. Et les inscriptions sont déjà ouvertes. Il y a plusieurs autres événements sportifs aussi là, qui s'en viennent au courant de l'été et de l'automne. Les informations se trouvent au petitnationoutaouais.com. Il y a même des événements d'été qui commencent à dévoiler leur programmation. Déjà, on parle du Festival Western de Saint-André-Avelin, un classique. Un classique qui se déroule sur 10 jours, donc du 16 juillet au 26 juillet, qui ont déjà annoncé, bien évidemment, les 200 cowboys qui vont participer aux différentes compétitions, rodéo, gymkhana et tout, et qui font partie de la Coupe Canada. On a aussi la mini-ferme qui est de retour, les manèges qui ont été confirmés au grand plaisir, je crois, de plusieurs. Et en spectacle, on a David Pinault et Caïn qui ont été dévoilés pour l'instant. Le reste de la programmation devrait suivre là, au courant de l'automne, pas de l'automne, mais du printemps. Et Caïn, justement, il faut les voir là parce que c'est leur tournée d'adieu. Oui, tout à fait. Il faut en profiter. Tout à fait. Il y a Petite Nation en fête aussi qui revient encore là au mois d'août. Oui, qui revient au mois d'août. Donc, Petite Nation en fête du côté de Torceau du 12 au 15 août. Et ils ont déjà annoncé nul autre que Keep Up Demon Hunter, qui est que pour les parents, c'est certain, on connaît toutes les chansons. Ah, pas moi. Je n'ai pas d'enfant qui a succombé à la K-pop. Ça, fait que toi, le top. Non, nous, on les connaît très bien. Et donc, qui va être là le samedi après-midi. Et on a aussi Roxane Bruno qui a été dévoilée, un tout autre créneau. Par contre, ça, je m'en sors pas. Roxane Bruno, j'ai des amateurs à la maison. Fait que ça, super intéressant. Le reste de la programmation va être dévoilé le 12 mars prochain. On a très hâte de connaître la suite, mais on sent que ça s'enligne très bien pour Petite Nation en fête. Et on a maintenant Val-des-Bois en musique aussi, qui revient encore une fois un peu plus tard au mois d'août, juste avant la rentrée des classes. Oui, tout à fait, du 27 au 29 août du côté de Val-des-Bois. Et programmation complète déjà dévoilée. Donc, très belle programmation. En fait, Éric Lapointe, Marie-Chantal Toupin pour le premier soir le jeudi. Le vendredi, autre chance de voir Caïn, justement, hommage à Bob Bissonnette. Et on finit ça le samedi avec les 3 accords et David Pinault. Donc, belle programmation du côté de Val-des-Bois. Effectivement. Et aussi, ben, si on va aller voir des spectacles en salle, il y en a, comme je disais, beaucoup. Une pléthore, si on peut dire. On est vraiment choyés en Petite Nation. On a la salle des Jardins, là, qui est une salle dans l'auditorium de l'école Louis-Joseph Papineau, qui a tout été rénové. On parle de 300 places environ. Et qui, vous allez voir, là, c'est vraiment, en plus d'avoir plusieurs endroits, on a plusieurs choix d'artistes. On y va dans tous les styles. Donc, on a Philippe Laprise, Éric Lapointe, Pierre-Luc Pomerleau, Collins Gabriel, Patrick Groux, Danny Bédard et Martin Vachon. Ça, c'est du côté de la salle des Jardins. Du côté du pub Saint-André, qui est une plus petite salle, vraiment intimiste là, à Saint-André, on a Yann Perrault,
Le Loup, ici Fourmi. Vous comprendrez que c'est un hommage à Jean Leloup. On a Kevin Parent et tout autre style musical. On y va avec un hommage à Motley Crue et Guns N' Roses. Je vous l'ai dit, il y a de la diversité. Wow. Et du côté de la place du marché à Ripon, qui est à la coopérative là, du marché public, on a Xavier Landry, 56 boulevard du Blues et Nord-Ouest. Je vous épargne les dates. Tout est disponible sur le site petitenationoutaouais.com. Mais comme vous pouvez voir, il y a du choix, autant dans les endroits que dans les styles. Bon, il y a, c'est sûr, des incontournables, parce que là, la semaine de relâche, là, ça s'en vient, là. Et évidemment, on commence avec le classique des classiques dans la petite nation, le Parc Omega. Oui, j'en ai parlé tantôt pour la cabane à sucre qui, évidemment, va être ouverte pendant la semaine de relâche, mais le Parc Omega, effectivement, c'est plus que ça. C'est quand même 15 km de parcours en voiture où on visite les animaux de l'Amérique du Nord. 2 ajouts dernièrement, des carcajous et des loutres. J'espère qu'ils sont loin, les carcajous, parce que l'aménagement est vraiment bien fait. Parce que ça peut être assez agressif, un carcajou. Ça peut être assez agressif et c'est de toute beauté. La dernière fois que je suis allée, en fait, j'avais l'impression qu'ils se promenaient avec des boules de neige dans la bouche. Mais c'était pas ça, c'est que les animateurs, les naturalistes cachent des œufs. Ah! Et là, ils vont les déterrer. C'est de toute beauté. Des œufs de poule? Ouais. Ah, mon Dieu! Et l'aménagement est vraiment bien fait. On est comme sur un pont où on peut voir les carcajous vraiment dans leur environnement naturel, mais on est tout près. Là, puis là, on les voit vraiment interagir. Près, mais en sécurité. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de danger. Il y a des naturalistes qui sont là pour expliquer. Il y avait un spectacle d'oiseaux de proie aussi. Oh, ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a évidemment la présentation des loups qui est un incontournable. Et on a Oniro qui est là aussi cet hiver, qui est un spectacle nocturne de toute beauté. On suit le petit loup louveteau Oniro dans ses rêves. Oh. Et on a le restaurant Omega Bon, qui est excellent, qui est délicieux, mais qui en plus permet de manger tout en observant les ours prochainement et les renards arctiques. Oh. Donc, très belle expérience du côté du parc Omega. Pas tellement loin non plus. On s'en va au Lac-Simon, oui. Le centre touristique du Lac-Simon. Le centre touristique du Lac-Simon est aussi un classique là, durant l'hiver avec notamment ses glissades sur tube, mais aussi ski de fond, raquettes, pêche blanche. Et on a des chalets où on peut profiter de tout ça au même endroit. Donc, ça peut être intéressant. Parc des Montagnes Noires de Ripon aussi. Un autre classique. Un autre classique là, qui est un incontournable pour le fat bike. Justement, il y a des belvédères où on peut observer sur un 360 les différentes montagnes. On peut même voir le Mont-Tremblant, qui est à quand même 426 mètres. Quand même. C'est quand même assez haut, mais ça se fait bien. Un autre belvédère aussi qu'on peut monter. Glissade sur tube, là, évidemment aussi. Luge autrichienne aussi, ça va vite. Mais c'est une super expérience aussi du côté. Si on veut avoir un petit goût des Olympiques, là, c'est ça, en luge. Je dirais d'essayer ça. Oui. Sinon, autre classique, le Château Montebello, évidemment que notre nature, il y en a plein, le parc régional Forêt-Beaumune où on peut aller marcher aussi. Réserve écologique Forêt-la-Blanche. Je pourrais rester ici on peut en nommer, tout le long de la semaine de relâche. Et aussi, j'aurais tendance à vous proposer, pourquoi pas s'il y a un restaurant oui. pendant la fin de semaine, la semaine de relâche. C'est plus qu'une fin de semaine, c'est toute une semaine. On en a plein. Les amateurs de sushi à Montebello. On a Go Go qui est nouveau à Montebello aussi, qui est très bon. Évidemment, chez Seb, le Zouk, la Tocade. Il y en a plein. Il y en a plein, effectivement. Il faut découvrir un peu les trésors cachés de la petite nation. Et si on veut les découvrir, justement, il faut aller où? On s'informe? Très bonne question. Et que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour l'hébergement, que ce soit pour les attraits ou même pour les événements, toutes les informations se trouvent au petitenationoutaouais.com. Tout est là. Ma collègue Martine fait un travail extraordinaire, que ce soit en article, en fiche. Les informations sont là, c'est certain. Vraiment, c'est toujours un plaisir de te recevoir et de retrouver encore une fois un jeu de mots. Quand je pense que je vais arriver au bout, non, je trouve toujours quelque chose. Merci beaucoup d'être une inspiration pour tout le monde que tu croises, Jessie. Merci pour l'invitation. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. La première fois que j'ai entendu le mot, je me suis dit, ça semble bon. Je vais essayer d'y goûter. Mais quand je me suis renseigné, j'ai été un peu déçu d'apprendre qu'il n'y avait aucune marinade dans le pickleball. Mais c'était bien un sport de raquette qui a une popularité depuis quelques années vraiment très impressionnante et on va en parler avec la vice-présidente du club de pickleball de Buckingham. Madame Marie Jobin, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui fait que
le pickleball a explosé tant que ça? L'intérêt des gens pour ça? Bien, c'est un sport relativement récent si on compare au tennis. Oui. Tennis ça fait longtemps. Et puis, oui, la popularité a explosé aux États-Unis, ça partit aux États-Unis. Et là, dans le continent nord-américain et Amérique du Sud, même en Europe, et ça devient très populaire aussi en Asie. OK. C'est en voie de devenir un sport olympique. Wow! Alors, OK. oui. D'habitude, c'est beaucoup plus long, là. Ben là, la popularité, comme vous dites, là, ça l'a explosé. C'est tellement inclusif comme jeu, ça prend pas grand-chose pour jouer. Oui. Ça prend des espadrilles. Et puis, le terrain est beaucoup plus petit qu'au tennis. Je dirais que c'est entre le tennis puis le ping-pong. OK. Hein? Donc, le terrain est de la grandeur d'un terrain de badminton. OK. OK? Donc, on a beaucoup moins de terrain à couvrir. Et puis, ça se joue avec une palette qui est un peu plus grande qu'une palette de ping-pong. Oui. Je ne sais pas si on la voit. Oui, absolument. C'est pas cher. Ça coûte... Non? Non. Puis, une balle... Qui ressemble un peu à une balle de ping-pong, mais exacerbée, si on veut. Là. Ça ressemble peut-être à un cornichon un petit peu. D'où le pickle, effectivement. Et justement, ça ne doit pas coûter une fortune non plus. Non. Puis le filet, il semble beaucoup un filet de tennis, mais un petit peu plus bas. 36 pouces, c'est ce que je disais. Là. Quelques pouces de plus bas, là, à peine. Puis le terrain, comme je vous dis, est beaucoup plus petit. Alors, même les personnes qui ont beaucoup moins de mobilité, comme moi, on peut arriver à jouer. Vu que le terrain est beaucoup plus petit, ça ouvre la porte à personnes âgées qui sont encore en forme, mais le tennis, on s'entend, là, on devient c'est plus en rapide. Forme, là. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il y a 5 ans, j'étais pas en chaise roulante. En marchette? En marchette. Oh mon Dieu Seigneur! Wow! Oui. Ben, j'ai récupéré, puis là, à la FADOC Saint-Luc de Buckingham, il y avait des sessions de jeu. Puis ma belle-sœur a dit, à mon mari, à moi, on va aller voir c'est quoi. Puis ça a été tellement amusant, puis les gens sont tellement accueillants. Au pickleball, c'est tellement inclusif, là. Là, on a joué avec les personnes de 50 ans et plus, mais l'été passé, j'ai joué une partie avec un jeune de 12 ans qui venait jouer avec son père à l'extérieur au parc des Arpents Verts dans la municipalité de l'Ange-Gardien. Et puis, la partie d'après, j'ai joué avec une copine de 83 ans. Alors, c'est très... J'allais dire 7 à 77, mais c'est encore plus large que ça, là. Les catégories, là, si on regarde la Fédération québécoise de pickleball, qui travaille de proche avec la Fédération canadienne, ils appellent, par exemple, U10, c'est under 10. OK. C'est en dessous de 10 ans, c'est 8 et 9 ans. Et ils ont U6, qui est 4 et 5 ans, qui est la catégorie la plus jeune. Ah, même! Parce qu'il y a un volet jeunesse, là, c'est pas seulement les personnes âgées. C'est sûr que ça a été populaire avec les personnes âgées parce que ça permet, on a un genou qui chiale, mais on joue pareil, on se met un petit peu de tape autour, puis ça joue pareil, puis on rit. Moi, de toute ma vie, là, je peux vous dire que je me souviens pas d'avoir eu autant de camarades de jeu. Oh! Le nombre de terrains étant limité, vous avez pratiquement pas le choix de jouer en double souvent. Oui. Donc, vous rencontrez des gens et vous n'avez pas, comme au tennis, un partenaire de double attitré. Là. C'est sûr que, si vous voulez jouer avec votre mari, ça vous empêche pas, mais souvent, on interchange ça. Oui. On joue, on appelle ça méli-mélo. Okay. Alors, on a des cartes d'appariement quand c'est un petit peu organisé, là. Puis, on joue pas 2 parties avec le même partenaire, ni contre les mêmes adversaires. Fait que on fait le tour, là. Wow! Oui, c'est
très intéressant. On peut jouer avec des joueurs très forts qui sont très gentils avec nous et qui ne nous smashent pas dessus. Ceux qui adoucissent leur jeu quand ils jouent avec moi. Et puis, avec des débutants, puis tous les niveaux de jeu, là. C'est sûr que dans le sport plus compétitif, on va essayer d'avoir un partenaire, puis bien s'entendre avec le partenaire, puis jouer en synergie avec. Donc, on va vouloir se pratiquer avec. Ouais. Comme vous dites, on n'a pas beaucoup de terrain dans l'est de Gatineau. Puis, on veut utiliser les terrains au maximum. Donc, on joue en double féminin, double masculin, double mix. Et c'est une particularité du sport, la mixité. Là, c'est pas que hommes, que femmes. Il y a du double. Oui. On voit aussi, au tennis, le double mix, mais pas aussi populaire qu'au pickleball. C'est très populaire au pickleball parce qu'on veut jouer avec tout le monde. On veut jouer avec tout le monde, puis on rit, puis on encourage autant nos adversaires que nos partenaires quand on fait un bon coup. Il y a beaucoup de camaraderie, c'est inclusif, c'est intergénérationnel aussi. C'est ce que j'allais dire. Oui, quand on va jouer à la FADOC, on va jouer avec des gens de 50 ans et plus. Évidemment. Mais l'été, puis au pickleball libre que la ville organise, on peut jouer avec tous les âges. Là. Comme je vous dis, les mamans viennent avec leur garçon de 10 ans. Le papa qui venait cet été à l'Ange Gardien avec son fils de 12 ans, qui courait pas mal vite. Il compensait mais il était très bien coaché par son papa. Et là, vous avez décidé d'y aller, comme on dit au poker, all-in. Vous avez créé un OBNL. Oui. Le club de pickleball n'est pas seulement qu'une association de gens qui jouent au pickleball. Là. Vous êtes vraiment constitué. Ça a été quoi la motivation, j'allais dire, de créer un OBNL avec le club de pickleball? Oui. Bien, l'avantage d'avoir un club bien organisé, local, c'est que c'est la proximité. La proximité avec nos joueurs, on connaît nos joueurs, c'est une communauté, on se connaît entre nous. Et puis, on connaît plus les endroits où on peut aller jouer. Alors, on a senti un besoin de s'organiser pour jouer près de chez nous. Parce que, il y a 8 ans, le sport s'est organisé, mais au centre sportif à Gatineau, puis à Aylmer, puis à Hull. Alors, pour aller jouer dans des ligues plus organisées... ça prend une on a structure. calculé ça. Mon mari et moi, on allait une fois par semaine à Hull. Aylmer, c'est encore plus loin. Et puis, on a calculé 666 kilomètres dans juste un automne, une session d'un automne. Une journée par semaine, 2 heures. Fait que c'est quand même... puis quand il n'y a pas de trafic, quand il n'y a pas de tempête, quand il n'y a pas de construction... Effectivement, ça on se peut rend jouer. au centre sportif en 35 minutes, puis là, on se cherche une place pour stationner. Tandis qu'ici, on est tout près. Ils ont des terrains extérieurs à l'Ange Gardien. On se rend en 5 minutes en auto, là, puis ici, à la polyvalente de Buckingham, c'est juste à côté. Alors, pourquoi pas s'organiser? La ville de Gatineau et la municipalité de l'Ange Gardien, ils prévoient des plages horaires sur leur terrain pour du pickleball libre, mais c'est pas organisé. OK. Alors, on a senti le besoin pour faire des ligues plus organisées. Par exemple, quelqu'un qui veut jouer un petit peu plus fort pour le défi que ça offre, on a organisé une ligue ici à la Polyvalente à Buckingham. C'est Joanne Galland, la présidente du club, qui a organisé. C'est la première ligue dans l'Est de la ville de Gatineau. Et puis, ça a été organisé par nous, parce qu'on connaît nos joueurs, parce qu'on connaît nos terrains, parce qu'on peut l'organiser. Ça fait 8 ans environ que le jeu organisé existe dans Gatineau.
Puis c'est la première fois cet hiver qu'on a une ligue ici à Buckingham. Si en dedans d'une semaine, il y a plus de 20 joueurs qui ont demandé à faire partie de la ligue. Wow! On ne peut pas jouer tout le monde en même temps. Là. Il y a des remplaçants, puis il y a des réguliers, mais c'est des gens, quand on arrive, on est garanti qu'il y a suffisamment de joueurs pour jouer. On est garanti que c'est organisé pour jouer avec. Puis on est garanti de jouer avec des joueurs à peu près du même niveau. OK. Pas parce que les joueurs très forts, ils vont jouer avec les débutants, mais pour avoir du challenge, ils vont vouloir aussi avoir du temps où ils vont jouer avec des joueurs à peu près le même niveau. Puis c'est la même chose pour les débutants. On peut faire des ligues pour des débutants ou intermédiaires. Alors, c'est quelqu'un qui veut du défi à relever puis s'améliorer. Il va aimer aussi jouer, pas nécessairement compétitif. Mais la compétition, c'est intéressant aussi, mais il va vouloir jouer avec des gens un peu plus forts, mais pas tellement forts qu'ils font la charité pour jouer avec nous autres. Effectivement. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai pratiquement le goût d'y aller. Vous m'avez vraiment dit ça. Il y a même dans les règlements, c'est prévu des règlements pour les personnes en chaise roulante. Un peu comme le basketball. Oui. Vous connaissez le basketball? Ben oui, en chaise roulante. Ben oui, absolument. Ça se joue en chaise roulante. Pas encore par ici. Ça prend un terrain avec de l'espace autour du terrain. D'accord. OK? Pour la sécurité. Oui, évidemment, les chaises roulantes pour pas... ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais on souhaite ça et voilà un sport qu'on parlait inclusif. On l'a. Oui. Merci beaucoup, Marie Jobin, vice-présidente du club de pickleball. Je vais recommencer ça. Eh bien, on parlait d'un sport inclusif. Oui. Je pense qu'on a la preuve là. Merci beaucoup, Marie Jobin. Pour s'amuser, pour s'encourager, pour socialiser, pour sortir de chez nous, puis avoir beaucoup, beaucoup de copains puis de copines. Vice-présidente du Club de pickleball de Buckingham. Marie Jobin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 29 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, Marie Jobin et Jessie Laflamme. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, en parenthèse officielle, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.